Yo! Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. On est là pour se faire un petit dossier Oscar. Alors, Oscar, c'est quelqu'un d'hyper sympathique, mais c'est surtout, une petite remise des prix, une petite tombola kermesse, comme certains la disent. C'est la Cult & Click Awards du pauvre. Aux États-Unis, c'est Cult & Click Awards si ça avait été animé par Jimmy Kimmel. Globalement. Et donc, cette année, il s'est passé beaucoup de choses qu'il ne s'était jamais passé. Des acteurs ont eu des prix. Oui. Et Des films aussi. des acteurs ont même reçu les prix de meilleur film, par erreur. Et ça, c'est incroyable. Et il y a eu tout un petit palmarès dont on va vous faire un récapitulatif. Et puis, on va vous faire évidemment un récapitulatif du petit fail des familles qui s'est passé pour la première fois historiquement des Oscars. Alors, mon cher petit Cardel, est-ce que tu peux nous faire déjà le petit bilan des prix majeurs? Alors, hop, c'est pas du tout ce que je te mets à l'antenne. Alors moi, le prix majeur entre guillemets qui m'a bien fait plaisir, il faut pas oublier que, alors je vais peut-être dire une connerie, mais non, Damien Chazelle est français. Damien Chazelle. Non, pas du tout. Il est quoi, Damien Chazelle? Pourquoi je suis persuadé qu'il était américain, je crois. Voilà. Il est pas donc canadien. on commence cette vidéo par une énorme connerie. Du coup, c'est pour qu'on soit encore mieux sur la suite. Non, moi, les prix qui m'ont marqué où je suis très content, c'est notamment Emma Stone pour meilleur rôle féminin pour La La Land. Autre prix majeur, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment. Il est de Rhode Island aux USA. Je sais pas pourquoi. Pourquoi dans ma tête je me suis dit français, aucune idée. Bref, meilleur réalisateur Damien. Du coup, on dit Damien Chazelle pour La La Land. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu les meilleurs films après le drama. C'est Moonlight qu'il a eu. Moonlight, film réalisé par Barry Jenkins. Sinon, meilleur acteur dans un second rôle. Vous voulez faire toute la liste ou pas? Ou là j'ai dit les plus importants. J'ai pas dit meilleur acteur. Meilleur acteur pour Casey Affleck pour le film Manchester by the Sea. Ok, et évidemment, meilleure actrice. Là, j'avais dit Emma Stone pour La La Land. Avec une surprise incroyable. Personne ne s'y attendait. Personne. Non, la surprise est surtout pour meilleur film. Et moi, j'ai une autre petite surprise qui est un peu l'absence de premier contact dans tout ça. Qui n'a qu'un seul Oscar. Ouais. Et c'est tout pour comme meilleur Suicide montage Squad. son, si je me trompe pas. Et donc c'est un peu la base. Un peu. Kerr voulait nous parler du fameux fail des Oscars. Il est franco-américain, père français. Voilà pourquoi j'ai cru qu'il était français, Damien Chazelle. Voilà. Le chat à la rescousse. Le truc qui a marqué bien évidemment ces Oscars, c'est bien évidemment le fail final. On récapitule un petit peu. Faye Dunaway et Warren Beatty vont remettre le prix principal de meilleur film. Quel enfoiré Warren Beatty d'ailleurs. Pourquoi? Alors, attends, vas-y, raconte et après je te dis pourquoi je dis quel enfoiré. Ils reçoivent la petite enveloppe. Warren Beatty l'ouvre, il tique. Pour lui, il y a quelque chose qui se passe mal. Il la montre à Faye Dunaway pour avoir la réaction de Faye Dunaway. Il lui refile la patate chaude. Non, pas du tout. Il lui tend pour que Faye Dunaway donne son avis. On sentait le malaise. Là, Faye Dunaway ne fait pas attention. Elle lit ce qu'il y a sur l'enveloppe. C'est marqué Emma Stone, La La Land. Elle dit donc La La Land. Ce sont les producteurs qui viennent chercher le prix pour le meilleur acteur. Ce ne sont pas les réalisateurs. Mais il était présent sur scène aussi. Oui, il monte après. Les producteurs montent. Emma Stone, Ryan Gosling et Damien Chazelle montent également sur scène. Et là, en fait, discrètement, ceux qui sont responsables de l'enveloppe, donc c'est le PricewaterhouseCoopers, c'est un cabinet d'audit qui est chargé de la remise des enveloppes, donne discrètement la bonne enveloppe à Warren Beatty qui l'ouvre. Et là, il y a le producteur de La La Land qui s'appelle... où est son nom? Vite. Charlie. Non, mais non, son nom... Non, je ne sais pas comment c'est. Mais il faut trop son nom, c'est obligé. Le producteur de La La Land donc, se rend compte que c'est Moonlight. Il intervient et il dit c'est une erreur. C'est Moonlight qui a eu l'Oscar. D'ailleurs, je regrette vraiment de ne pas avoir noté ce nom de producteur car il est actuellement adoubé à Hollywood pour l'incroyable self-control qu'il a eu et le fair play qu'il a eu puisque... Et pourtant tu sentais la rage. Non, oui et non. En fait, si vous regardez bien la réaction de toutes les personnes de La La Land à ce moment-là, quand ils comprennent que c'est Moonlight, on a Emma Stone derrière qui est en panique, Damien Chazelle qui est en train de se liquéfier, Ryan Gosling qui se marre. Bref, c'est la panique totale du côté du cast de La La Land, sauf du côté de ce producteur qui est d'ailleurs celui qu'on voit à l'écran. Qui donne donc l'Oscar. J'allais dire le chauve, mais...
qui donne l'Oscar à Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight, et qui le prend en ses bras. D'ailleurs, les images qu'on voit à l'écran sont, je trouve, magnifiques. Il a fait preuve, je trouve, de beaucoup de classe, ce producteur. Jeune producteur, 36 ans. Voilà, Jordan Horowitz, merci Kevin Nedelec sur le chat. Et on a assisté à un énorme fail que notre ami Jimmy Kimmel a tourné un petit peu en dérision, puisqu'il a dit c'était le pire final auquel j'ai pu assister depuis Lost. J'ai trouvé ça très drôle. Alors c'est de l'humour, hein. Y a beaucoup de gens, notamment sur Twitter, quand je l'ai dit tout à l'heure, qui ont insulté Jimmy Kimmel. Lost, c'est une série ABC, c'est la chaîne de Jimmy Kimmel, hein, donc c'est de l'humour. Voilà, c'est tout. Pour certains, pour d'autres, c'est une vérité. Il y a plusieurs personnes qui disent que c'est Fred Berger, non pas le nom que tu as dit tout à l'heure. Non, c'est pas du tout Fred. Non, pas du tout. Je sais pas, je te remonte non, juste. C'est Horowitz, le producteur. Donc voilà, c'est pas La La Land qui a eu l'Oscar du meilleur film, c'est Moonlight. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs émissions que je vous avais dit que Moonlight gagnerait. Pourquoi ? Parce que La La Land était ultra favori. La La Land allait avoir énormément de prix. Moonlight a d'excellentes critiques. Si vous regardez, je crois que c'est sur Metacritic ou sur Rotten Tomatoes, il a 99%. Ça n'est pas Fred Berger. Ça, c'est certain. C'est le nom qui a été donné juste avant. Et en fait, Moonlight, c'est visiblement, parce que je ne l'ai pas vu, et aucun de nous trois l'a vu d'ailleurs, c'est visiblement un très grand film et il méritait des prix. Or, La La Land ayant tout... non, ça n'est pas Fred Berger, mais enfin, peu importe, on dira qui vous voulez. Et donc voilà, donc c'est le chat qui dit Fred Berger, mais ça n'est pas lui. Hein. Le Moonlight méritait, et ça aurait été vraiment dommage qu'il n'ait pas le prix. C'est comme l'année dernière avec The Revenant et Spotlight. The Revenant était le grand favori, Spotlight moins, mais c'était un film qu'Hollywood voulait récompenser, notamment pour son sujet. Et du coup, The Revenant a eu les prix les plus importants, meilleur acteur, meilleur réalisateur, mais l'Oscar le plus important est revenu à Spotlight. Mais dans les faits, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est La La Land, le grand gagnant de ces Oscars. Ça n'est pas Moonlight, c'est La La Land. Et du coup, je vais effectivement aller dans ton sens, mais c'est mon cher Jordan Horowitz, c'est certain. Les deux se ressemblent beaucoup. Alors, oui. Visiblement, il y a Fred Berger. Oui, mais ils sont quatre producteurs. C'est Jordan Horowitz qui intervient. Exactement. Fred Berger a effectivement, je ne sais pas si vous allez voir, un peu la même tête, mais regardez, l'autre est juste derrière. Ils ont exactement la même gueule. Et effectivement, ce n'est pas Fred Berger qui a dit ça sur la illustration sur QT. Il y a une tonne d'articles pour parler de Jordan Horowitz. Et en fait, si j'avais oublié son nom, c'est juste que voilà, Horowitz, c'est un peu compliqué à retenir, je trouve. Surtout après une journée de travail. Mais voilà, c'est Jordan Horowitz, c'est lui qui a pris la parole, c'est lui qui a dit It's a mistake, it's Moonlight, best picture is not a joke. Donc voilà, pour Moonlight, pour La La Land, mais il faut quand même le dire, le grand gagnant, c'est quand même La La Land. Damien Chazelle a été adoubé. Que ce soit par les Oscars, mais aussi par les Golden Globes et par la cérémonie qui récompense les réalisateurs. Et voilà, vous avez Fred Berger au premier plan, et c'est le monsieur derrière Fred Berger qui a annoncé que c'était Moonlight. Emma Stone a tout gagné, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de compétition pour Isabelle Huppert. Les Français voulaient qu'Isabelle Huppert gagne, mais non. Et elle a gagné notamment les SAG Awards, Emma Stone, et c'est très rare qu'un vainqueur des SAG Awards ne gagne pas derrière aux Oscars. C'est pourtant arrivé cette année, puisque Denzel Washington n'a pas eu l'Oscar du meilleur acteur, lui qui avait eu le SAG Awards. Donc voilà. Est-ce qu'on parle justement des acteurs qui ont gagné ? Tiens, bonne transition. Vu que dont on a déjà parlé. Ouais, non, on n'en a pas parlé, mais oui, enfin, faites comme vous voulez. Oui, je sais pas. Non, mais on les a annoncés tout à l'heure. Donc du coup, que veux-tu dire de plus sur eux ? Moi, je voulais rebondir. Donc sur les 4 acteurs qui ont gagné, c'est Emma Stone, Casey Affleck, Viola Davis et Mahershala Ali pour Moonlight. Et il y a une réaction qu'on a pu lire notamment aux États-Unis, c'est le fameux. Oui, alors l'année dernière, il y avait la polémique sur les Oscars So White. Cette année, comme par hasard, il y a des acteurs de couleur qui gagnent les Oscars. Comme quoi, les Oscars, c'est du vendu, les bobos, etc. Gna gna gna. Et ben en fait. Mon avis est très simple, c'est n'importe quoi. L'année dernière, il y avait une polémique très forte sur les Oscars So White. On en avait parlé dans l'émission. Pour moi, elle était injustifiée sur un de ses aspects, justifiée sur un autre. Injustifiée sur les acteurs, puisqu'on avait dit qu'il n'y avait que des acteurs caucasiens. Mais dans les faits, ce qu'avait remarqué également, et ce qui avait fait réagir à Hollywood, c'est que dans les acteurs de couleur qui auraient mérité une nomination vraiment l'année dernière, il n'y avait que Will Smith pour Seul contre tous.
dont tu as parlé il y a une semaine ou deux dans l'émission. Mais par contre, là où la polémique était tout à fait véridique, c'était sur les votants pour les Oscars. Il y avait en effet une très faible représentation, on va dire ethnique, même si j'aime pas ça. Il y avait beaucoup de Caucasiens qui votaient, très peu de personnes de couleur. Les Oscars ont immédiatement réagi et ont ouvert le collège électoral à beaucoup de personnes de couleur. Mais ce n'est pas la raison qui fait que cette année, il y ait des acteurs de couleur qui aient gagné. Là, cette année, il faut se rendre compte qu'il y a des films avec en effet des acteurs noirs qui sont juste excellents. Moonlight a été adoubé et pas parce que c'est avec des acteurs noirs, pas du tout. Fences, apparemment Viola Davis et Denzel Washington sont excellents dedans. Lion, pareil pour Dev Patel. En tout cas, voilà. Merci de ce coup de gueule encore une fois sur un sujet dont au final, est-ce que le racisme c'est bien? Kerr a vraiment mis les barres sur les T et les points sur les I. Le racisme c'est mal. Voilà. On enquille en disant, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plus choqué et je voulais en parler, c'est le prix d'animation. Alors, le prix d'animation était nominé aux Oscars. Courgette. Eh bien, était Vaiana, voilà, qui est juste Disney en place, qui, à mon avis, n'a pas sa place dans un film d'animation. Il y avait évidemment le petit Kubo et l'armure magique. Il y avait celui qui a gagné le prix, c'est-à-dire Zootopie. Il y avait également Ma vie de courgette, comme tu l'as dit, et La Tortue français rouge. Qui a eu le César d'ailleurs du meilleur film d'animation cette année. Eh ben, moi, je peux vous dire que le film que j'ai préféré de toute l'année dernière, de souvenir, attention, je suis pas en train de dévoiler les trucs de Cult Geeks Awards, qui arrivent très bientôt, dans les 2 semaines. Eh bien, globalement, moi, j'ai adoré Kubo et l'armure magique, mais vraiment adoré. J'ai trouvé que ce film était réussi de tous les points de vue. Et j'ai beaucoup aimé Zootopie. C'était vraiment sympathique. Je me suis marré. C'est un bon Disney qui n'est pas de Disney. Mais c'est à des millions de kilomètres de la qualité d'un Kubo. Et donc, je suis particulièrement déçu de ce prix-là. Les autres, soit je peux les comprendre, soit c'est des films que j'ai pas vus. Et donc, bon, tu vois, je ne peux pas juger. Mais autant sur les films d'animation, je ne comprends pas comment est-ce que Kubo ne peut pas avoir gagné ce prix. Zootopie est un film sympathique, mais bon, de là à gagner, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le problème, c'est que j'ai vu que Zootopie dans tous ceux que tu as cités, donc je suis pas très donc bien pour juger. Gagnant si voilà, c'est mon meilleur film d'animation de l'année. Moi, question sur le chat, pourquoi Your Name n'a pas été nominé? Parce qu'il sort en avril aux États-Unis. Donc il n'était pas éligible. Et alors, il est sorti uniquement dans un cinéma à Los Angeles dans la période d'éligibilité, mais je ne pense pas que ça soit pris en compte par les Oscars. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve dommage que Disney, encore une fois, gagne. Ils avaient déjà gagné pour les nouveaux héros et je trouve que c'était pas du tout justifié. Et là, bon bah voilà. Donc la déception d'animation aussi. Et juste réagir sur 2 petites choses. Vous parlez de Manchester by the Sea et de Casey Affleck sur le chat. Et vous parlez de Durandal. Durandal n'a pas du tout dit que Casey Affleck méritait l'Oscar. Il a dit exactement le contraire. Il a dit qu'il était pitoyable dans ce film qui était très mauvais. J'étais un petit peu sur le cul. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Non, mais je réagis juste à ce que dit le chat. Casey Affleck, oui, mais le chat a aussi énormément dit l'inverse de ce que tu dis beaucoup. Casey Affleck a été adoubé, je trouve, par la critique, et à juste titre, parce que Manchester by the Sea est très très bon. Et Casey Affleck y est particulièrement bon. Donc c'est tout à fait mérité, je trouve, pour Casey Affleck, alors que la veille, son frère, Ben, s'est fait bash par les Razzie Awards, ce qui était pas justifié à mon sens. Et du coup, pour conclure cette vidéo, on va passer évidemment aux autres prix. J'aimerais commencer, c'est pour ça que je prends la parole, parce que dans les autres prix, on a évidemment pour meilleur maquillage, costume aussi ou pas? Non, maquillage et coiffure. Meilleur maquillage et coiffure, Suicide Squad, ce film dont personne ne pouvait s'attendre, je pense qu'il fera partie des plus mauvais films oscarisés de tous les temps. Pourquoi quand tu vois qu'il y a Star Trek en face quand même, qui a des costumes du maquillage en tout cas, du bien plus stylé, je trouve que c'est très dommage de donner un Oscar à ce film parce que ça en refait parler, parce que ça lui redonne de la presse à un film qui est juste
on ne devrait même plus parler de Suicide Squad. On aurait dû passer à autre chose et tourner la page. Pourquoi les Oscars nous font revenir sur Suicide Squad? Je suis désolé, je vais peut-être ouvrir une polémique, mais c'est hyper important qu'on parle de Suicide Squad et que nos enfants parlent de Suicide Squad. Parce qu'après, il y a des personnes qui vont arriver et qui vont dire Suicide Squad n'a jamais existé, ce n'est pas possible. Et le révisionnisme, parce que les gens ne se souviennent pas de l'histoire, le révisionnisme est extrêmement, extrêmement dangereux. Et c'est comme ça que montent les extrêmes en France. Voilà. Donc Suicide Squad, il faut s'en souvenir, il faut se dire plus jamais. C'est hyper important. Et Akanou qui me dit sur le chat, c'est pas du maquillage, c'est des prothèses pour Star Trek. Oui, mais la prothèse fait partie du maquillage et c'est le maquilleur qui met les prothèses aux personnes, en tout cas dans le cinéma. Voilà. Et on nous dit les costumes aussi de Suicide Squad sont moches, mais ce n'est pas Suicide Squad qui a eu les meilleurs costumes, c'est Fantastic Beast. Non, pas du tout. Qui a eu le meilleur costume? Est-ce que tu as le... Ouais, c'est Fantastic Beast, c'est bien ça. Et je trouve que c'est amplement mérité d'ailleurs pour Fantastic Beast. Le truc qui m'agace sur Suicide Squad, alors peut-être que son maquillage et peut-être que sa coiffure c'est le meilleur de l'année, mais par contre ce qui m'agace c'est qu'en fait on associe l'Oscar à Suicide Squad, c'est-à-dire que le lendemain il y a eu un article qui est sorti je crois sur Collider ou peu importe où c'était marqué Mel Gibson en discussion pour réaliser la suite du film oscarisé Suicide Squad. Et là j'ai envie de dire mais oh mon Dieu quoi, mais arrêtez un peu, c'est pas possible. Non mais c'est sûr, par exemple s'ils prennent le même réa, c'est sûr qu'il va y avoir écrit par le réalisateur de Suicide Squad film oscarisé sur les affiches. Mais ça c'est le jeu quoi, ils vont jouer là-dessus sur la com du prochain. Moi il y a juste un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi l'Oscar de meilleur maquillage et coiffure, il y a que 3 nominés. Qui sont? Alors je sais qu'il y a Star Trek, Suicide Squad, Mr. Ove et Star Trek. C'est le seul. Donc ça, depuis tout à l'heure en fait je voulais vérifier etc parce que je m'étais fait la réflexion en préparant l'émission. L'année prochaine il y aura Dunkerque. C'est le seul de tous les Oscars où il y en a que 3. Ouais, je sais pas pourquoi non plus. Oui, je disais l'année prochaine il y aura Dunkerque. J'essaie de trouver la vanne. Parce qu'un film de Dunkerque, ça sera forcément sur le carnaval, et donc il y aura forcément du maquillage. Oui. Quand tu parles Dunkerque, tu penses au carnaval, toi, direct? Moi, c'est Nice, le carnaval en France. Le carnaval de Nice. Mais non, le carnaval de Dunkerque. On pense à la chaleur des êtres de Dunkerque. C'est que vous connaissez pas le Nord. Enfin bref. Et donc du coup, le truc, c'est que donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs qui ont mis tout le budget dans les maquillages dans ces films-là et qui n'avaient plus l'argent pour aller aux Oscars. Mais donc du coup, il avait une chance sur 3, là où tous les autres avaient une chance sur 5. Ouais, et tout à l'heure d'ailleurs on disait dans l'émission que c'était Premier Contact qui avait eu meilleur son, pas du tout meilleur montage de son, mais meilleur mixage son, c'est Tu ne tueras point. Pareil, Tu ne tueras point visiblement aurait mérité beaucoup d'Oscars, il avait beaucoup de nominations, il en a pas eu beaucoup, je crois qu'il en a eu 2, donc montage et mixage son. C'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. Complètement. Et j'ai envie aussi de revenir sur meilleur visuel, le livre de la jungle qui a été primé. Meilleur effet visuel. Effet visuel, excusez-moi, meilleur effet visuel. On va pas parler le livre de la musique. jungle. On a tout gagné en musique. Ouais, attends, on reviendra après. Ne pas avoir mis Doctor Strange, je trouve ça un peu bizarre de mettre le livre de la jungle au-dessus. Franchement, les animaux étaient tellement réalistes que je comprends. Je comprends. Non, je me moque même pas. Les animaux étaient particulièrement réussis dans le livre de la jungle. Celui qui méritait, c'est Rogue One. Quand tu compares aux autres, j'ai l'impression que c'est plus une prouesse, tu vois, de faire ne serait-ce qu'un seul animal en 3D assez réaliste, plus que de faire des vaisseaux spatiaux. Et pourtant, je suis beaucoup plus fan de Star Wars. Mais techniquement, je pense que c'est une... Tu sais, quand il y avait, quand vraiment les effets spéciaux étaient au balbutiement, quand on était juste sur des effets crayonnés, par exemple Disney entraînait tous ses animateurs sur le fait de dessiner les animations des animaux, parce que c'était ce qu'il y avait de plus difficile. Et je pense que c'est vraiment un prix technique, et quelque part, en ça, je le comprends. Il est vrai que effectivement, pourquoi j'ai plutôt Doctor Strange et Rogue One qui me viennent à l'esprit quand on parle de meilleur effet visuel, c'est tout simplement parce que t'en prends plein la gueule et que effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi finalement quand tu le dis que la prouesse technique n'est peut-être pas forcément impressionnante pour les mecs qui regardent et que oui, peut-être qu'effectivement il y a beaucoup plus de taf sur le livre de la jungle que sur les deux autres. Mais enfin bref, j'aurais quand même mis Rogue One moi sur celui-là. Moi, il y a un truc qui me paraît un peu bizarre sur les Oscars, c'est que si tu veux, il y a depuis plusieurs années une refonte de fond, tu sais, de l'industrie du cinéma sur la manière de faire des films. De plus en plus, le rôle de directeur artistique est devenu une pierre
extraordinairement importante. C'est vraiment la pierre angulaire de beaucoup de films. Bah avec le chef-op, maintenant, en fait, les deux sont quasiment... Ouais. En fait, à l'époque, le chef opérateur était fils de Jésus, donc tu avais le réalisateur et puis tu avais son apôtre. Et là, le directeur artistique, parfois, prend la main par rapport à... Enfin, on devient plus important qu'un réalisateur sur certains films. Ils sont importants. Alors, qu'est-ce que le rôle d'un directeur artistique ? C'est celui qui va décider de toutes les couleurs, qui va décider d'une grosse partie des formes. Il va avoir un œil sur maintenant. Alors, à l'époque, c'était que, en fait, ils étudiaient plan fixe après plan fixe. Donc, ils regardaient la composition d'un cadre. Est-ce que c'est joli, etc. Est-ce que tes vêtements, ton costume va avec mes vêtements, mon costume ? Est-ce que ça va avec le décor du fond, etc., etc. Mais là, maintenant, ils vont aussi regarder donc la manière dont les images se mélangent les unes avec les autres. Donc, est-ce que le plan 1 était dans une dynamique, était dans des couleurs qui vont aller avec le plan 2. Et donc ça commence vraiment à être un job qui devient le bras droit tu vois, du réalisateur. C'est quelqu'un qui... Enfin, quand on dit « Oh là là, ce film était magique, magnifiquement beau », c'est très souvent le travail du directeur artistique, quand c'est pas celui du chef-op spécifiquement. Chef-op, c'est que la lumière. Et c'est un job qui n'est pas là aux Oscars. Alors que ça doit faire 10 ans que c'est devenu le big boss d'une très grande partie des tournages. C'est pas là. Et ça, je trouve ça hyper bizarre. C'est comme si l'industrie, tu sais, n'avait pas évolué. On avait les mêmes Oscars depuis des années et des années. Et il y a des nouveaux postes, mais on les remercie pas. Ouais, ça met du temps, oui, forcément. Qui a eu la meilleure photographie, tiens, d'ailleurs, cette année? C'est La La Land aussi. Et ça tombe bien. Et je suis pas sûr que je lui aurais donné. Il a beaucoup de qualités, mais photographie, c'est ce que t'avais dit, ouais. On en avait parlé, je suis pas sûr. Ton défaut, lui. Un Premier Contact, par exemple, je trouve qu'il y avait une lumière qui était beaucoup plus, tu sais, présente que La La Land. Mais La La Land, c'est des effets, donc peut-être que c'était la prime à l'audace de l'effet. Et ben moi, je continue de penser que Donald Trump a privé Amy Adams d'une nomination aux Oscars, puisqu'en s'en prenant aussi vivement à Meryl Streep, il lui a assuré une place dans les dernières nominées des Oscars. Et dans les prévisions, c'était Amy Adams qui devait avoir la place qu'a eu Meryl Streep. Pour meilleur second rôle. Non, meilleure actrice. On tient juste à dire que c'est Kerr qui a sélectionné cette photo. Il la prive pas d'Oscar vu que de toute façon Emma Stone l'aurait eu. Non, il la prive de nomination. Ok. Mais moi, elle n'aurait jamais gagné. Non, elle n'aurait pas gagné, mais elle aurait eu la nomination pour le film. Et c'est vraiment Meryl Streep qui l'a eu. Toutes les estimations mettaient Amy Adams devant Meryl Streep. Et tu voulais parler des autres Oscars de La La Land, et notamment musique. Ah oui, si, tu m'as coupé pour... la musique La La Land a été sacrée, j'ai envie de dire à juste titre, avec John Legend qui était sur la scène. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des Oscars. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Globalement, ça a été satisfait. Et c'est indirectement le seul prix qu'a eu Ryan Gosling, qui pour le coup, moi je trouve qu'il avait fait une grosse performance dans La La Land. Et c'est sa chanson, c'est une chanson qu'il interprète. Donc ce n'est pas lui l'auteur, mais c'est la chanson qu'il interprète, City of Stars, qui a l'Oscar de la meilleure musique. T'aurais mis celle-là, toi? C'est celle qui m'est le plus longtemps restée en tête. Après, est-ce que c'est la meilleure? Je sais pas, mais c'est celle qui m'est le plus longtemps restée en tête. Non, moi, ce que j'ai juste à rajouter sur ces Oscars, c'est que effectivement, comme quelqu'un comme Falzouz 368 dans le chat, je suis plutôt assez dégoûté pour Premier Contact, qui pour moi avait des effets visuels vraiment très très intéressants et très téléchés, qui avait une réalisation. Tu vois, en fait. Alors, je vais dire ça sans avoir vu Moonlight, donc c'est pas pas très cohérent à mon avis, mais bref, j'aurais plutôt du coup dans ce cas-là filé l'Oscar du meilleur film à La La Land et meilleur réa à Denis Villeneuve. Tu peux pas enlever la réalisation à Damien Chazelle cette année, il est au-dessus. Ce qu'il a fait sur La La Land et ce qu'il avait déjà fait sur Whiplash, tu peux pas l'enlever. Surtout que la réalisation de Premier Contact, c'est pas le truc qui crève l'écran, quoi. Ah, pour moi si. Non, ok, oui, qui crève l'écran, non, tu as raison, mais c'est un peu comme le livre de la jungle, elle ne crève pas l'écran parce qu'elle n'est pas genre qu'il n'y a pas des explosions, il n'y a pas des machins, mais elle est ultra léchée, elle est ultra propre, elle est très intéressante, il n'y a aucun vraiment moment où tu te dis tiens, pourquoi il a fait ça? Non, c'est du... Voilà, moi j'ai adoré l'area en termes de prévision, il y avait Damien Chazelle qui était très très haut pour l'Oscar du réalisateur, qui était intouchable, et il a été intouché d'ailleurs. Mais les deux outsiders derrière, c'était le réalisateur de Manchester by the Sea et Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui ont vu Moonlight ont dit que un Oscar qu'aurait dû avoir Moonlight, c'était celui de la photo.
Parce qu'apparemment, la photo dans Moonlight est très, très réussie. Ok, et bien du coup, c'était le petit dossier vraiment très rapide, très succinct des Oscars 2017. Et bien évidemment, on terminera en teasant le fait que d'ici 2 semaines, peut-être, il y aura les Cult & Clicks Awards. Ouais. Et donc, qui balayeront comme ça d'une lame de fond sur Internet. C'est les Anonymous qui prennent les villes comme ça pour retourner le gouvernement. Eh bien, les Cult & Clicks Awards arriveront et balayeront les Oscars. Peut-être, même très sûrement. Mais en tout cas, ces Oscars ont montré qu'il y a eu quand même des bons films cette année. Entre Premier Contact, Moonlight, La La Land, Manchester by the Sea, il y a eu du lourd. Moi, mon avis, c'est qu'en 2016, on a eu... Et désolé, j'ai relancé du coup. On a eu mais on en reparlera pour les Cult & Clicks Awards. C'est une année globalement, quantitativement décevante. L'erreur de débutant. Mais alors, il y a eu quelques films vraiment excellents et qui font vraiment partie de ce que moi, en tout cas, j'ai vu de mieux dans ces dernières années. Vraiment. Mais ils sont peu nombreux. D'accord. Et du coup, on dit au revoir aux gens qui nous regardent sur YouTube, qui ont regardé cette petite VOD. À demain pour une nouvelle vidéo. Let's go!